Oui et son nouvel ami. Un cirque venait de traverser la ville. Oui, tout excité, prit la même route, espérant l'apercevoir. Au tournant du chemin, il tomba sur une étrange créature assise sous un arbre qui gémissait en se tenant la jambe. Oh, maman! Oh, qui es-tu? Lui demanda Oui. Fais-tu partie du cirque? Je suis un lapanzi. Répondit le curieux animal moitié singe, moitié lapin. Je suis tombé de la caravane et me suis fait très mal. Aïe! Je vais rattraper le cirque et te rendre à tes amis. Proposa Oui, Non, surtout pas! s'écria le lapanzé. Ils ont été très méchants avec moi! Pauvre lapanzé. Dit Oui. Il vaut mieux que je t'emmène chez moi. En arrivant chez Oui, ils burent ensemble une bonne tasse de chocolat. J'aime ta maison, oui, Dit le lapanzé. Quand j'irai mieux, je laverai ta voiture, désherberai ton jardin et... Ce n'est pas la peine. Dit Oui, Oh, s'il te plaît, dit le lapanzé. ce sera pour te remercier. Dès qu'il n'eut plus mal, le lapanzé lava et frotta la voiture de Oui jusqu'à ce qu'elle étincelle comme un soleil. Jamais ma voiture n'a autant brillé. Dit Oui. Je te remercie, lapanzé. Mirou vint voir Oui qui la présenta au lapanzé. Tu as magnifiquement nettoyé la voiture de Oui. Lui dit Mirou. J'ai voulu le remercier, Dit le lapanzé. il a été si gentil pour moi. Mirou et Oui entrèrent dans la maison boire une limonade, pendant que le lapanzé commençait à arracher les mauvaises herbes du jardin. Soudain apparut Zim, à la recherche de Mirou. Il sauta sur le lapanzé et le fit tomber. Le lapanzé se releva et lui envoya un chardon en plein museau. Mécontents, ils se poursuivirent tous les deux à travers le jardin et finirent par tomber épuisés sur le banc qui se brisa. Oui et Mirou allèrent faire un tour en ville avec Zim. À leur retour, le jardin resplendissait de fleurs et il y avait un nouveau banc. Oui l'examina. Lapanzé, viens ici. Cria-t-il. Le lapanzé surgit de derrière le banc. Ce n'est pas un banc de jardin. Remarqua Oui. Et d'où viennent ces fleurs? Lapanzé parut très gêné. J'ai demandé au gardien du parc à qui appartenait ce banc et ces fleurs, Répondit-il. Il m'a dit qu'ils étaient à tout le monde. Ils sont donc à toi. C'est pourquoi je les ai apportés chez toi. Tu es trop bête, lapanzé. Oh, ce que tu as fait, c'est voler. Gronda Oui. Tu dois aller au commissariat de police dire aux gendarmes que tu as pris les fleurs et le banc du parc. Je ne veux pas aller voir le gendarme. S'écria Lapanzé, mais Oui le força à monter dans sa voiture. Avec Mirou, il le conduisit au commissariat. Le gendarme fut très surpris de les voir arriver. Lapanzé vient vous dire qu'il regrette beaucoup d'avoir pris les fleurs et le banc du parc. La pensée, vraiment? Il n'y a pas de la pensée, Dit le gendarme en lui arrachant son chapeau. Regardez, ses longues oreilles sont cousues à son chapeau. C'est un singe. Le cirque en a eu assez de ses bêtises et s'est débarrassé de lui. Lapanzé n'attendit pas plus longtemps. Il s'élança dans la rue et disparut. Oui roula doucement vers sa petite maison avec Mirou. Je l'aimais bien. Dit Oui, Il essayait toujours de rendre service. Moi aussi, je l'aimais. ajouta Mirou. Quel sera son prochain déguisement? Ils entrèrent dans la maison, mais aucun des deux ne remarqua l'étrange animal qui dansait sur le toit du garage. C'était pourtant bien lui. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit.
Et maintenant, mesdames et messieurs, les clowns. Frémissez, car voici les fauves. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter à l'instant même, dans un numéro exceptionnel, Rita et son cheval blanc. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. Je me trouvais dans le cirque, d'où s'est échappée cette canaille de lapinzé. Mais es-tu bien sûre d'avoir entendu le lion, le clown qui tombe, la trompette, le fouet du dompteur? Pour le savoir, réécoutons-les. Le lion. Le clown qui tombe. La trompette. Le fouet du dompteur. Et maintenant, retourne ta cassette. J'ai mon petit logis et mon joli taxi. J'ai aussi mes amis et j'en suis ravie. Jamais je ne m'ennuie. Je chante jour et nuit, et quand je dors, je chante encore. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 10 pour suivre l'histoire qui m'est arrivée avec une crème glacée. Oui, oui, et la crème glacée. Un jour, Oui, oui croisa Mirou chargé de ses achats. Mirou, Cria-t-il. tu en as acheté des choses. Pose tout cela dans mon taxi. Mirou les entassa dans la voiture. Il restait à peine de place pour elle. Oui, oui commença à rouler, mais soudain, sa voiture tomba en panne. Bon, Dit Oui, oui. je vais monter tous tes paquets sur la colline. Je mets cette boîte sous mon bonnet. Je porte le reste dans mes bras. Mais que se passe-t-il? Cria Mirou. Quelque chose coule sur ta figure. Oh, malheur! Tu as mis la crème glacée sous ton bonnet. Elle fond. Zim accourut aussitôt et se jeta sur Oui, oui. Quel régal pour lui! Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Le premier bain de Oui, oui. Aujourd'hui, il faut absolument que je te raconte l'histoire du premier bain de Oui, oui. Oui, oui n'avait pas de baignoire dans sa petite maison pour lui tout seul. Madame Bouboule en avait une magnifique. Un jour, Oui, oui lui sembla si sale qu'elle l'appela. Oui, oui, viens donc prendre un bon bain chez moi. Tu as vraiment besoin de te laver de la tête aux pieds. Oui, oui entra donc chez Madame Bouboule et elle le conduisit dans sa salle de bain. Le petit pantin vit la grande baignoire avec ses 2 robinets, le gros savon, la belle éponge, le gant de toilette et la serviette. Je fais couler ton bain. Lui dit Madame Bouboule. L'eau chaude coulait d'un robinet.
l'eau froide de l'autre. Ainsi, en se mélangeant, l'eau serait juste à la bonne température pour le bain de Oui-Oui. Madame Bouboule s'en alla et ferma la porte. Oui-Oui regarda la baignoire, impressionné. Je n'avais encore jamais pris de bain. Voyons. Que m'a appris Potiron au sujet des bains? On entre dans l'eau, on se savonne, et puis on s'essuie avec la serviette. Allons-y. Oui-Oui sauta dans la baignoire quand elle fut presque remplie. Mais figure-toi qu'il y entra tout habillé et s'assit dans le fond de la baignoire. L'eau lui arrivait jusqu'au menton. Seule sa tête à ressort dépassait. Il faut que je me savonne. Se dit Oui-Oui en prenant le savon. Mais comme seule sa tête sortait de l'eau, il frotta le savon sur le gant de toilette, puis se savonna bien fort la figure et la tête. Aïe! Oh, je me suis mis du savon dans les yeux. Ce n'est pas du tout agréable. Les robinets coulaient toujours. L'eau atteignait le bord de la baignoire. Oui-Oui, épouvanté, se mit debout car l'eau allait bientôt monter plus haut que sa tête. Il ne savait pas qu'il fallait fermer les robinets. Prendre un bain est une drôle d'aventure. Dit Oui-Oui en regardant l'eau inonder le sol. Vraiment une très curieuse aventure. Il y a de l'eau partout. Il sortit de la baignoire, espérant que Madame Bouboule le trouverait assez propre. L'eau dégoulinait de ses vêtements, il attrapa la serviette. Oh, stupide serviette. Incapable de sécher correctement mes vêtements. Gronda Oui-Oui. Je crois que je n'aime pas beaucoup les bains. L'eau envahissait le sol de la salle de bain. Elle passa sous la porte, atteignit le palier, descendit l'escalier en cascade de haut en bas. Madame Bouboule l'entendit enfin et se précipita hors de la cuisine. Malheur! Que fait ce petit Oui-Oui? S'écria-t-elle en pataugeant dans l'escalier pour monter à la salle de bain. Elle y trouva le pantin dégoulinant de la tête aux pieds, essayant de sécher ses habits avec la serviette. Oh! Comme je suis en colère! Oui, ôte tes vêtements. Je vais les accrocher sur le fil. Oui, n'avait plus que son petit corps en bois, rien d'autre. Oui, tu n'as plus qu'à essuyer toute cette inondation. Et tu vas me promettre une chose, de ne plus jamais recommencer. Tu es encore un bébé. Ton prochain bain, c'est moi qui te le donnerai. Dit-elle. À ton avis, elle avait raison, non?